Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actu des cryptos actifs. En termes d'actualité, il n'y a pas beaucoup de choses, les gars. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos depuis longtemps. Quand il n'y a pas d'actualité, j'ai rien à dire. Ok, je dois m'inspirer de l'actualité pour créer du contenu. Ok, je n'aimerais pas perdre votre temps et je n'aimerais pas perdre mon temps. Néanmoins, il y a quelque chose que je voulais absolument partager avec vous. Ok, la première des choses, c'est la culture de la patience. Ok, j'insiste sur la patience. Les gars, si vous voulez réussir dans cet environnement, il faut être patient. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut être patient. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Mais cultivez la patience. Positionnez-vous sur des fondamentaux et ayez 80-90% de vos actifs sur des crypto-monnaies, ok, qui ont des forts fondamentaux et qui sont en principe le plus souvent dans les top 15, ok. Donc, 80 à 90% de vos actifs doivent être là-bas, ok. Et le reste, bon, vous pouvez blaguer avec les shitcoins, ok. Bon, ce que je voulais justement, je voulais créer cette vidéo aujourd'hui par rapport à une information très importante. C'est Roger Ver. Vous ne connaissez pas, bon, pour ceux qui sont dans les cryptos actifs il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, vous ne connaissez pas Roger Ver. Roger Ver, en quelque sorte, est l'un des communicateurs, l'un des meilleurs promoteurs du Bitcoin, ok? Il y a environ 10 ans, on ne parlait que de Roger Ver. Roger Ver, on l'appelait Bitcoin Jésus. C'était comme un évangéliste, ok? Il voyageait partout à travers l'Europe, l'Amérique du Sud pour promouvoir les valeurs, les fondamentaux, l'utilité du Bitcoin, ok? Et c'est l'un des, ce sont les premières personnes à avoir investi dans le Bitcoin. Et ce qui s'est passé avec Roger Ver, c'est que quand il avait des milliers de bitcoins, ok? Et quand il a compris la valeur intrinsèque du bitcoin et ce que le bitcoin représenterait dans le futur, il a renoncé en 2014 à sa citoyenneté américaine, ce qu'ils appellent là-bas expatriation. Ok, il a pris une autre nationalité, il parle de Saint-Kitts en Déni, c'est un petit pays, et il a renoncé à la nationalité américaine. C'était en 2014. Et aux États-Unis, si vous voulez renoncer à la nationalité, il y a ce qu'on appelle, vous devez payer ce qu'on appelle un exit tax, une taxe d'exit ou de retrait. Si vous quittez, par exemple, un pays pour toujours, tu sais que vous abandonnez ce pays-là, il faut payer une taxe de sortie. OK? Et ce qu'il a fait, mais il n'a pas déclaré ses bitcoins. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il a été arrêté en Espagne et à cause d'une indiction, d'une poursuite du gouvernement américain qui lui demande de payer 48 millions de dollars d'évasion des taxes et de fraude. OK? Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous, en vous disant, les gars, ne blaguez pas avec le gouvernement. OK? Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, par exemple, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle loopholes, il n'y a pas de clarité au niveau de la taxation et autres, surtout en Afrique. Mais néanmoins, informez-vous et payez vos taxes. OK? Parce que 2, 3, 4, 10 ans après, 20 ans après, le gouvernement peut toujours vous suivre. Et peut-être quand le gouvernement vous suivra, vous n'avez même pas les moyens de payer cette taxe-là. Donc, si vous êtes capable de payer vos taxes, les gars, il faut déclarer vos taxes et payer vos taxes. Parce que le plus souvent, les youtubeurs ne parlent pas de ça. OK? Les gens n'en parlent pas. Les gens ne sont pas conscients de, de, de l'implication des impôts sur les transactions des cryptos actifs qu'ils effectuent tous les jours. OK? Il faut vous informer et payer vos taxes. OK? Donc, Roger Ver, je ne sais pas s'il est sorti ou bien il a payé une amende, il est sorti, mais toujours est-il qu'il a été arrêté en Espagne et j'étais en prison parce que le gouvernement américain le recherchait depuis. Il doit au gouvernement américain 8 millions de dollars. OK? Donc, je voulais un peu faire cette vidéo par rapport à cette actualité-là. La deuxième chose, il y a beaucoup d'individus qui pensent que, et c'est ça les questions qui me reviennent, Christian, s'il y a la baisse des taux d'intérêt, il y aura un bull run. Loin s'en faut. Pas du tout. Les données montrent que quand il y a une baisse de taux d'intérêt, ça a un impact négatif sur les marchés. OK? Si on baisse les taux d'intérêt, plus souvent quand on baisse le taux d'intérêt, les taux directeurs, certaines personnes
perçoivent ça comme une faiblesse de l'économie. Et quand les gens perçoivent ça comme une certaine économie, ils sont réticents à investir. Donc, ils conservent plus leurs sous. OK? C'est peut-être après une certaine période de temps, quand ils sont rassurés, qu'ils reviennent sur le marché. OK? Donc, ne croyez pas que automatiquement, avec la baisse des taux directeurs, c'est le bull run. Un peu comme certains croyaient que avec le halving, on devait directement aller dans le bull run. C'est que vous ne comprenez pas la macroéconomie, les gars. Donc, il y a plusieurs facteurs qui doivent se mettre sur pied. Et aussi, il n'y a pas que la baisse des taux directeurs qui crée de la liquidité, les gars. Loin s'en faut. Il y a aussi le trésor américain avec le débasement qui doit imprimer davantage à travers de la trésorerie le fiat pour pouvoir couvrir les besoins de l'économie. J'ai expliqué ça l'autre jour. Je vais donner un exemple encore très simple. OK? Supposons que dans votre famille nucléaire, vous êtes le chef de famille, OK? Et que vous avez un budget, par exemple, de 100 dollars, OK? Pour couvrir vos besoins du mois, OK? Donc, tous les mois, 100 dollars marche peut-être par une période de 3 mois. Et subitement, il y a une hausse des prix. Il y a une hausse des prix de 10%. Donc, ça veut dire que il faudra plus de 100 dollars pour pouvoir couvrir ce que vous payez avec 100 dollars avant. Parce qu'il y a une hausse de 10%. Donc, il faut créer encore, il faut que soit travailler davantage, trouver 10 dollars de plus pour couvrir les 10% qui sont accrus. Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment pour pouvoir, ce qu'on appelle en quelque sorte le debasement. OK? Donc, c'est ce qui va se passer. Il faut absolument que les États-Unis impriment. Et les États, ils impriment déjà, OK? Mais ça ne se ressent pas au niveau des individus. Mais toujours est-il qu'ils seront forcés d'imprimer, OK? C'est un fait. C'est une réalité. Ça fait partie des réalités macroéconomiques, OK? Il y a aussi certaines personnes qui me demandaient, Christian, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es bullish sur Glimmer? Bon, les gars, pour être honnête, et c'est ce que j'aimerais ici, l'honnêteté, OK? Um, j'ai été vraiment dessus, OK, par la performance de Glimmer. Je me disais que avec le bull run qui s'annonçait, Glimmer, en principe, devrait au moins faire un minimum 10x. Ça veut dire qu'à un moment, quand il faisait mes vidéos, Glimmer se vendait, quoi, à 30 cents, 25 cents. Et Glimmer a fait, je pense, 2-3x max. Et j'étais un peu déçu par cette performance. La misère que Glimmer devait se retrouver minimum à 2-3 dollars en ce moment. OK? Le projet est bon, la technologie est bonne, mais il n'y a pas assez de marketing, il n'y a pas assez de communication autour du projet. Et il y a aussi des doutes par rapport au projet phare Polkadot et ça crée un peu, je ne sais pas, un manque d'engagement pour ce projet-là. Et c'est ça, c'est un peu ça ma déception. Est-ce que j'ai eu la même quantité de glimmer qu'avant? Est-ce que les gens, les personnes, les salariés affranchis ont toujours? Non, pas du tout. Il y a eu une petite diversification dans d'autres actifs qui performent bien. OK, on appelle ça un réajustement des stratégies. Et, mais il y a toujours les glimmers dans le portefeuille. Et il y a quelqu'un qui me demandait, qui m'a envoyé une liste de plus de 100 crypto-monnaies et qui me demandait si ce que je pensais de son portfolio. Premièrement, les gars, je ne pense pas que la quantité des cryptos actifs que vous avez dans votre portfolio compte vraiment. Okay? Ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est en quelque sorte la qualité. Okay? Vous pouvez avoir 2 à 3 projets, okay, qui performent super bien. Okay? Donc, je ne suis pas un fan de la diversification pour plusieurs raisons. Parce que si vous avez des fonds limités, et que vous étirez ces fonds-là sur 100 projets, vous réduisez votre probabilité de succès. OK? Donc, ce que je suggérerais, OK? Et c'est basé, par exemple, sur ce que les investisseurs salariés affranchis font. OK? On n'a pas plus, de 20 crypto-monnaies. Et 80% des valeurs des cryptos actifs sont allouées sur 4 crypto-monnaies seulement. OK? Je peux citer, je pense, si j'ai bonne mémoire, il y a le Bitcoin, il y a Solana, il y a Link, et c'est quoi le troisième? Solana, Link et Render. OK?
80% des actifs sont alloués à ces 4 projets. Je ne vous dis pas de suivre le même exemple. C'est par rapport à notre stratégie et à notre tolérance des risques. OK? Et 20% sont alloués à des projets comme Polkadot, Notcoin, Akala, Render, pardon, Glimmer, des projets comme Cetus, Cetus qui est un échange décentralisé sur euh, Aptos Aptos et le projet m'échappe. Et Sui, OK? Parce que je pense que Sui et Aptos sont des projets qui pourraient, dans un futur proche ou lointain, compétir avec le projet Solana. OK? Donc, on n'est pas positionné sur Sui parce que je pense que c'est déjà, sa captation est déjà trop élevée. Quoique Sui, en quelque sorte, est un projet qui pourrait bien performer dans le futur. Mais néanmoins, comme tous les projets ont besoin d'un échange décentralisé, c'est pour ça que nous avons investi sur Cetus, qui est l'échange décentralisé construit sur Sui et Aptos. OK? Et pour le potentiel est énorme parce que je pense que Cetus, la captation n'est pas plus de 50 millions de dollars, si un bon moment. OK? Donc, c'est un peu basé sur cette stratégie-là. Et aussi, donc, pas plus de 15 projets. Donc, si vous avez un minimum de capital, les gars, essayez de vous concentrer sur des projets à forts fondamentaux. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 projets. OK? Bon, si c'est comme ça que vous planifiez ou bien définissez vos stratégies, tant mieux pour vous. Mais ce que je pense, c'est que c'est gros étirer le peu de fonds que vous avez sur plusieurs projets. OK? Si par exemple, vous avez 100 projets et que vous avez 100 dollars, vous mettez 1 dollar sur tous les projets, qu'il y a peut-être 10 projets qui excellent, qui font 10x. Vous retrouvez juste vos 100 dollars. Par contre, si vous avez 100 dollars, vous mettez sur 15 projets et que sur 5 projets excellent super bien. OK? Donc, vous comprenez que vous faites plus d'argent sur très peu de projets que d'étendre tout votre potentiel sur plusieurs projets. OK? C'est l'une des réalités que beaucoup d'investisseurs rencontrent. Aussi, j'espère que vous avez pris goût de la baisse des marchés récentes, OK? Parce que quelle demande de prendre goût, vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez constaté? Que les shitcoins se sont fait tabasser avec beaucoup d'amour, OK? Et si vous avez des shitcoins dans vos portfolios, vous êtes peut-être à moins 70% de pertes irréalisées en ce moment, OK? Donc, ce qui va se passer pendant le bear market, ces shitcoins iront à zéro et vous viendrez pleurer, OK? On vous parle ici avec expérience, les gars. Positionnez-vous sur des actifs à forts fondamentaux. C'est ça, une bonne gestion des risques, OK? Les cryptos actifs, ce n'est pas de la loterie, OK? Il faut être smart. Il faut suivre le smart money. C'est tout ce qu'il y avait à partager avec vous, les gars. Si vous avez des questions, vous savez comment joindre. Ciao.